Le vieux magnétophone grésillait, crachant une cacophonie de distorsions. Chaque clic et sifflement semblait imprégné d'une présence invisible, une entité tapie dans les silences entre les mots. Les bandes, trouvées dans un grenier oublié, contenaient les mémoires vocales d'un homme disparu depuis décennies, un érudit obsessionnel du folklore oublié. Ces récits, initialement anodins, décrivaient des rituels étranges pratiqués dans des villages reculés, des incantations à des divinités oubliées. Au fil des jours, en écoutant les bandes, des fissures ont commencé à apparaître dans le tissu de ma propre réalité. Des objets se déplaçaient sans explication, des murmures imperceptibles flottaient dans les coins sombres de ma maison, et les rêves devenaient des visions fragmentaires d'un paysage désolé, dominé par une silhouette colossale, déformée, qui semblait se tendre vers moi. L'érudit, dans ses derniers enregistrements, exprimait une terreur grandissante, des plaintes paranoïaques d'être suivi, observé par quelque chose d'inhumain. Sa voix, autrefois assurée, se brisait sous le poids d'une peur indicible. Le dernier enregistrement se terminait abruptement par un cri étouffé et un silence glaçant. Depuis, je suis hanté par des visions du grenier où j'ai trouvé ces bandes, l'ombre d'une forme inconnaissable s'étendant à travers le plancher, se nourrissant de mon âme. Les miroirs de la maison, autrefois ordinaires, sont devenus des portails vers une réalité tordue. Chaque reflet semblait légèrement décalé, les traits de mon visage déformés en une caricature grotesque. La maison elle-même, héritée de ma grand-mère, respirait une histoire sombre, des secrets enfouis sous les planches grinçantes et les murs couverts de papier peint défraîchi. La nuit, des murmures mélancoliques émanaient des pièces vides, des échos de conversations oubliées ou des lamentations de spectres invisibles. Une odeur persistante de moisie imprégnait l'air, une senteur de décomposition et de désespoir. J'ai commencé à remarquer des changements subtils, des objets qui se déplaçaient inexplicablement, des motifs étranges qui apparaissaient sur les murs, des dessins d'yeux qui semblaient me suivre. Les rêves étaient devenus des cauchemars vivants, des visions de ma grand-mère se tenant au pied de mon lit, son visage déformé par une haine amère, me chuchotant des mots incompréhensibles. Un sentiment croissant de paranoïa s'est emparé de moi, la conviction obsédante que j'étais observé, traqué par une présence malveillante. Les miroirs sont devenus des fenêtres, non pas vers une autre pièce, mais vers un autre monde, un royaume de ténèbres et de folie qui aspire à me consumer. Dans le parc, le carrousel se tenait immobile, une relique solitaire d'un passé oublié. Les chevaux de bois, autrefois joyeux et colorés, étaient maintenant couverts de fissures et de rouilles, leurs yeux de verre vides et menaçants. La musique, autrefois entraînante, résonnait désormais comme une mélodie funèbre, une complainte lugubre qui hantait mes rêves. Chaque nuit, je suis attiré vers le carrousel, irrésistiblement poussé à monter sur l'un des chevaux décrépits et à m'abandonner à son voyage macabre. Le manège commence à tourner lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde autour de moi se brouille en un tourbillon de couleurs et de sons déformés. Les rires d'enfants résonnent dans l'air, mais ils sont pervertis, transformés en des cris stridents et inhumains. Les chevaux de bois semblent prendre vie, leurs mâchoires s'ouvrant en rictus grotesques, leurs yeux de verre brillant d'une malice indicible. Le carrousel me transporte vers un autre lieu, un monde de ténèbres et de désespoir, où les âmes perdues errent sans but, piégées dans une boucle infernale de souffrance et de regrets. Je suis condamné à répéter ce voyage éternellement, piégé dans le carrousel des âmes perdues.
La forêt, autrefois un refuge, est devenue un labyrinthe de terreur. Les arbres, aux branches noueuses et tordues, se dressaient comme des silhouettes fantomatiques, leurs ombres dansant sur le sol comme des spectres insaisissables. Les sentiers se tordaient et se croisaient, me désorientant et me perdant dans un dédale sans fin. Des murmures lugubres flottaient dans l'air, des chuchotements de noms oubliés ou des avertissements sinistres. J'ai commencé à apercevoir des formes étranges dans les profondeurs des bois, des silhouettes sombres qui se déplaçaient à la limite de ma vision, des yeux brillants qui me fixaient depuis l'obscurité. La nuit, la forêt s'animait, transformée en un théâtre de cauchemars. Les arbres murmuraient des secrets inaudibles, les branches se tortillaient comme des serpents vivants, et les ombres se fondaient en une présence menaçante. J'ai senti une force malveillante me traquer, me piéger, m'aspirer dans son royaume de terreur. La forêt est un organisme vivant, une entité consciente qui se nourrit de la peur et du désespoir. Je suis un insecte pris dans sa toile, condamné à être dévoré par son ombre. La poupée de porcelaine, trouvée dans un magasin d'antiquités poussiéreux, possédait une beauté étrange et inquiétante. Ses yeux de verre bleu perçant semblaient me suivre, et son sourire figé dégageait une aura de malice. Dès que je l'ai ramenée à la maison, des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Des objets se déplaçaient seuls, des murmures flottaient dans les pièces vides, et une odeur persistante de poussière et de vieux bois imprégnait l'air. La poupée se déplaçait de pièce en pièce, la trouvant toujours dans un endroit différent de celui où je l'avais laissée. Ses yeux semblaient devenir plus sombres, son sourire plus cruel. La nuit, elle se tenait au pied de mon lit, me fixant avec une intensité glaçante. Les rêves étaient devenus des cauchemars, des visions de la poupée prenant vie, ses membres se tordant en des angles impossibles, sa voix chuchotant des mots de folie. La poupée est un réceptacle pour une entité malveillante, un esprit piégé qui cherche à s'échapper et à posséder mon corps. Elle est devenue une obsession, une terreur constante qui me consume de l'intérieur. L'hôpital abandonné, perché sur une colline isolée, se dressait comme un monument à la souffrance et au désespoir. Ses fenêtres brisées ressemblaient à des orbites vides, et ses murs couverts de graffitis racontaient des histoires de folie et de mort. La nuit, les couloirs résonnaient de murmures fantomatiques et de pas inaudibles. Les ombres dansaient sur les murs, des silhouettes déformées qui semblaient se moquer de ma présence. J'ai senti une présence malveillante me traquer, me piéger dans les couloirs labyrinthiques. Les salles d'opération, autrefois remplies d'espoir et de guérison, étaient maintenant des chambres de torture, imprégnées du sang et de la douleur de leurs anciens patients. Les lits d'hôpital, rouillés et décrépits, se tenaient comme des monuments à la souffrance et au désespoir. J'ai commencé à apercevoir des formes étranges dans les coins sombres, des silhouettes spectrales qui se déplaçaient à la limite de ma vision, des visages déformés qui me fixaient depuis l'obscurité. L'hôpital est un portail vers un autre monde, un royaume de ténèbres et de folie, où les âmes perdues errent sans but, piégées dans une boucle infernale de souffrance et de regret. Le phare solitaire, perché sur une falaise battue par les vents,
se tenait comme un gardien silencieux contre les forces de la mer. Sa lumière, autrefois un symbole d'espoir et de guidage, vacillait maintenant de façon erratique, projetant des ombres sinistres sur le paysage environnant. La nuit, le phare devenait un instrument de terreur, sa lumière tournant comme un œil scrutateur, révélant des horreurs insoupçonnées dans les profondeurs obscures de l'océan. Les vagues se brisaient contre les rochers avec une force implacable, leur rugissement se transformant en des murmures sinistres qui semblaient me rappeler à ma propre mortalité. J'ai commencé à apercevoir des formes étranges dans la mer, des silhouettes sombres qui se déplaçaient sous la surface, des yeux brillants qui me fixaient depuis les profondeurs. La mer est un organisme vivant, une entité consciente qui aspire à engloutir le monde entier dans son étreinte glaciale. Le phare est un piège, un appât qui attire les navires malheureux vers leur perte, un monument à la folie de l'homme qui ose défier les forces de la nature. Fadaut. La ville fantôme, autrefois animée et prospère, se dressait maintenant comme un squelette désolé, un témoignage de la vanité de l'homme. Ses bâtiments, délabrés et abandonnés, portaient les cicatrices du temps et de la négligence. Les rues, autrefois bondées de monde, étaient maintenant désertes et silencieuses, hantées par les échos de pas oubliés. J'ai senti une présence malveillante me traquer, me piéger dans les rues labyrinthiques. Les maisons, autrefois remplies de rire et d'amour, étaient maintenant des tombes froides et vides, imprégnées du désespoir de leurs anciens habitants. J'ai commencé à apercevoir des formes étranges dans les fenêtres brisées, des silhouettes spectrales qui se déplaçaient à la limite de ma vision, des visages déformés qui me fixaient depuis l'obscurité. La ville est un portail vers un autre monde, un royaume de ténèbres et de folie, où les âmes perdues errent sans but, piégées dans une boucle infernale de souffrance et de regrets. Je suis un intrus dans leur domaine, condamné à partager leur sort. La cabane isolée dans les bois, construite avec des planches noueuses et couverte de mousse, dégageait une aura de mystère et de danger. Ses fenêtres, petites et sales, semblaient observer le monde extérieur avec une curiosité sinistre. La nuit, la cabane se transformait en un refuge de terreur, ses murs tremblant sous le poids d'une force invisible, ses portes claquant sans explication. J'ai senti une présence malveillante me traquer, me piéger dans les pièces sombres et exiguës. Les murs étaient couverts de symboles étranges et de dessins obscènes, des reliques d'un rituel oublié ou les délires d'un esprit tourmenté. Les meubles, décrépits et poussiéreux, semblaient respirer, leurs ombres se tortillant comme des serpents vivants. J'ai commencé à apercevoir des formes étranges dans les coins sombres, des silhouettes spectrales qui se déplaçaient à la limite de ma vision, des visages déformés qui me fixaient depuis l'obscurité. La cabane est un réceptacle pour une entité malveillante, un esprit piégé qui cherche à s'échapper et à posséder mon corps. Je suis un cobaye dans son expérience macabre, condamné à être dévoré de l'intérieur. Le grenier sombre et poussiéreux, rempli de reliques oubliées et de secrets enfouis, dégageait une odeur de moisie et de décomposition. Ses murs étaient couverts de toiles d'araignées, et ses poutres grinçantes semblaient murmurer des avertissements sinistres. La nuit, le grenier s'animait,
Ces ombres dansaient sur les murs comme des spectres insaisissables, ces objets prenant vie sous le clair de lune spectrale. J'ai senti une présence malveillante me traquer, me piéger dans ces couloirs labyrinthiques. Les malles et les boîtes étaient remplies de souvenirs oubliés et de secrets inavouables, des témoignages de la vie d'un être tourmenté ou les reliques d'un culte interdit. J'ai commencé à apercevoir des formes étranges dans les coins sombres, des silhouettes spectrales qui se déplaçaient à la limite de ma vision, des visages déformés qui me fixaient depuis l'obscurité. Le grenier est un portail vers un autre monde, un royaume de ténèbres et de folie, où les âmes perdues errent sans but, piégées dans une boucle infernale de souffrance et de regrets. Je suis une victime de sa curiosité morbide, condamnée à devenir une de ses reliques poussiéreuses.